On est bien d'accord? Prochain candidat. Donc, vous allez nous écrire... vous allez nous faire une petite conférence d'1 minute sur comment éviter les pandémies. On est bien d'accord? Ben, je sais pas, du choléra, pareil, non. Il y a déjà le choléra là-bas. Quelle pandémie? Vous traitez quelle pandémie, par exemple? Bon, comment éviter le corona? D'accord? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Vous savez pourquoi je sais que vous n'êtes pas d'accord? Parce que vous avez fait... On a dit qu'on communique à 55% par son. Le non-verbal inclut l'expression du visage, la gestuelle et la posture. Donc faites très attention. Donc des fois, quand vous me répondez, j'ai déjà la vraie réponse. C'est pour ça que je ne vais jamais au marché, en fait. Bien, on y va, je vous en prie, on y va. Je parle à la caméra. Ben, parlez à la caméra. C'est comme ça. Bonsoir à toutes et... Très bien. Maintenant, il faut comprendre, chaque fois que vous arrivez devant la caméra, vous avez quelques secondes. C'est la raison pour laquelle il faut toujours écrire ce qu'on va dire, le mémoriser et de jouer comme un acteur. Il faut le faire plusieurs fois, de telle enseigne que le jour où vous placez devant la caméra, ce n'est pas le jour en réalité où vous avez commencé à le faire, non. C'est la N et énième fois que vous le faites. Est-ce que c'est clair? Donc ça dit, c'est un peu comme un footballeur. Avant la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne, de telle enseigne que ce sont des réflexes qui vous prendront le dessus. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pareil pour la prise de parole en public. Vous entraînez, et quand vous êtes devant la caméra, en fait, bonjour à tous et bienvenue, je suis Paul Yann. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 paramètres de la voix, nous allons impacter ce public qui sera complètement transformé au sortir d'ici. Pourquoi j'arrive à le faire? C'est parce que toute ma vie, j'ai passé à le faire, à frimer même devant une caméra virtuelle, une caméra qui n'existe pas, devant ma glace. Tous les jours, je le fais, encore et encore. On est bien d'accord? Donc, vous êtes devant la caméra, vous respirez, vous souriez, le stress descend. Et puis maintenant, vous parlez. Et pendant que vous le faites, pendant les 10 secondes, quelques secondes, vous faites ceci. En réalité, le cerveau est en train de classer toutes les informations, de les hiérarchiser. Vous saurez qu'il y a bonjour à tous et à toutes et bienvenue, point. Je suis, vous présentez, point, ainsi de suite. On est bien d'accord? Donc, allez-y, bonne chance. Bonsoir à tous. Bon... Allez-y, 10 secondes d'abord, respirez d'abord. La pression doit baisser. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous souriez. Au moins, on ne peut pas hésiter en souriant. Tu regardes à gauche, tu souris. Voilà. Tu regardes, tu cherches une personne qui est jolie dans la salle, je ne sais pas, hein, qui ressemble à ton père, à ton ex, à ta soeur, je ne sais pas. Tu cherches son visage. Et puis maintenant, tu souris. Alors, tu as 10 secondes, ne sois pas pressé. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Yvan Monté, ingénieur en génie logiciel et coach. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Yvan Monté. Je suis ingénieur en génie logiciel et coach sportif. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'opportunité d'avoir la silhouette dont vous rêvez à travers des exercices physiques à pratiquer à la maison et une bonne alimentation. Si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin. Très bien. Alors, nous avons vu que son débit est comment? Accéléré. Alors, un débit accéléré révèle que la personne est très mal à l'aise. Que ça finisse vite. Bon débarras. Également que la personne manque de confiance en soi, qu'il s'est dit, ok, je ne suis même pas en réalité un coach, hein, mais je veux le faire. Non. Mais quand tu sais que tu es le plus beau, le plus sexy, tu as envie simplement de rester sous la lumière, vrai ou faux? Ouais. Vu comment il me regarde, le gars, il se sent. Tu veux que je me sente pas comment, là, mais attends. Je gagne ma vie grâce à ma voix. Tu comprends un peu? Donc, quelqu'un vient de me faire l'Orange Money en entrant tout à l'heure quand j'ai ouvert la porte. M'a envoyé 250 000 francs CFA. Tu vois ce qu'elle veut faire? Que je lui apprenne à faire ce genre de vidéos. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Paul Yann. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 paramètres de la voix. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous reviens juste après ceci. Tu vois ce qu'elle fait en Belgique? Elle fait des études en médecine. Elle m'a dit qu'elle veut apprendre à faire des vidéos sur YouTube. Donc, imagine-toi. On te paye pour apprendre aux gens à traiter de l'eau. Tu vois un peu le truc? La dernière fois, on m'appelle à la présidence. Ha.
Je dois former des téléconseillers de la présidence. Un jour, on va donner 600 000. Ha. Ensuite, un jour, c'était à la CIA TV. Un contrat pour implémenter le call center. C'est pour dire que je peux prendre ta formation. Je prends tes cahiers. Je les lis pendant 3 jours. Et je me présente devant les gens comme un expert en traitement des eaux. Et je gagne des marchés de plusieurs milliards. Toi, tu viendras te présenter, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la diction. Quand on dit que la diction est une posture, les gens vont vous juger par rapport à votre voix, par rapport à la position de votre corps dans l'espace. Si vous arrivez là, comme ça, tout le temps vous êtes toujours comme ça. Que bonjour, je cherche Master 1. On va dire, vous là, madame, dégagez. C'est merci. Monsieur, entrez. Bonjour, je suis Paulien, je suis expert en traitement des eaux. Vous comprenez un peu? Lui, s'il arrive là, bon ça, je suis ingénieur. Allez, dégage! Paulien arrive. Bonjour, je suis Paulien, je suis ingénieur. On aura envie de traiter avec qui? Pourquoi? On n'a pas envie en fait. Les gens se laissent facilement blaser en réalité par les attitudes de communication. Vous comprenez un peu? Je vous ai fait comprendre que les gens sont sensibles à ça. À 55% par le non-verbal. À 38% par les intonations. Et uniquement à 5% par les mots. Et vous partez mettre investi sur les mots, erreur. Donc tout à l'heure, le monsieur nous fera une vidéo d'1 minute sur comment entretenir son corps. Vous voyez comment il est musclé, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu? Donc il nous fera des vidéos. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis... C'est quoi ton prénom? Yvan. Bonjour à tous, je suis Yvan. Aujourd'hui, on va voir comment entretenir son corps. Comment muscler. Comment faire des... Tu vois un peu? Donc imagine-toi, je fais une vidéo comme ça. On met 2 vidéos où toi tu parles très vite, où moi je ne suis juste un imposteur. Et je mets la formation à 1,5 million. Je ne suis qu'un imposteur. Qui va gagner le marché? Pourquoi il va gagner le marché? Parce qu'il s'est bien vendu. Parce qu'il a la conviction. Pourtant, je ne suis qu'un imposteur. Mais lui, pourtant, c'est lui le coach le plus baraqué et tout, et tout, et tout. Il est mignon, il est frais. Alors, autre chose, quand vous prenez la parole en public, appuyez-vous sur vos acquis. Appuyez-vous sur vos acquis. Les acquis, c'est quoi? Quels sont les points sur lesquels vous recevez le plus de compliments? Appuyez-vous là-dessus. Quelles sont les batailles que vous avez remportées dans votre vie? Appuyez-vous là-dessus. On est bien d'accord? Quel est le nombre de personnes que vous avez eu à coacher dans votre vie? Vous avez eu à coacher des personnalités déjà? Non, pas de personne. Très bien. Des personnes importantes? Quand même dans leur secteur d'activité. Qui par exemple? J'ai eu à coacher une directrice une fois et un entrepreneur qui s'en sortait pas mal. Très bien. Mais vantez-vous, appuyez-vous là-dessus. Chaque fois qu'on fait une interview d'un coach, d'un athlète et tout ça, il cite toujours les personnes qu'il a coachées. Vous comprenez un peu? Il te dit, écoute, j'ai été le coach de Madonna. Ha! Il le dit avec conviction. Donc du coup, si tu as coaché un jour Claudel, mais attends, tu le dis, bonjour à tous, je suis le coach personnel de Claudel. Tu vois un peu, j'accompagne des entrepreneurs et des particuliers sur la culture du corps. Allez, viens faire ceci. Allez. Il pensait que j'allais le laisser. Hein. Allez, on y va. Je sais pas, mais je peux jouer un rôle acteur. Parce que... Entre dans... Mais c'est maintenant qu'il comprend. Parce que quand on vous explique le non-verbal, 55%, les intonations, 38%, les mots, 7%, vous vous rendez compte que il faut être un acteur. Si vous arrivez là avec votre diction du village, mais qui va vous écouter? Mais qui va vous écouter? On est bien d'accord? Donc, on y va. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous et à tous. Maintenant, regarde, ne cherche pas à t'auto-juger. Ce n'est pas à toi de t'auto-juger. D'accord? Donc, on y va. Lance-toi d'abord. Même si tu bégayes, c'est comment? On va voir ce qu'on va voir. On y va. Bonjour à toutes et à tous. Si aussi là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment sculpter vos corps. Très bien. On va faire notre exercice. On va compter de 1 jusqu'à 10. 1, 2, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, vous allez faire ceci. 1, 2, comment on appelle ça en sport? c'est scratch.
Très bien. Donc, bonjour. Donc, vous allez montrer-moi comment on fait les squats. On y va? On y va? 1, 2, 3. Quoi d'autre? 4, 5. Oui. Il faut étirer. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il bégaye encore? Il est très à l'aise, n'est-ce pas? Donc, dites-vous que la caméra est votre interlocuteur. Dites-vous que la caméra, vous devez former la caméra. Montrez à la caméra comment faire les squats. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous apprendre comment faire des squats, comment entretenir son derrière. Tout d'abord, vous prenez, vous placez tout droit. Vas-y, la caméra est ton étudiant. Le mec a payé 1,5 million pour un coaching d'1 mois. D'accord? On y va. Tout d'abord, vous placez tout droit face à un miroir pour voir si vous effectuez bien le mouvement. Ensuite, vous vous baissez comme si vous asseyez sur une chaise. Et doucement, vous montez, vous descendez et ainsi de suite. Vous faites des répétitions de 10, au fur et à mesure, vous relâchez en balançant les jambes et ainsi de suite. Le résultat serait phénoménal au bout d'1 mois. Allez, merci d'applaudir pour lui, s'il vous plaît. Donc, le conseil, comme je disais, chaque fois que vous prenez la parole, appuyez-vous sur vos acquis. Posez-vous la question, mais qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Donc, quand vous ferez des contenus, appuyez-vous sur qu'est-ce que je maîtrise réellement. Tu maîtrises le bois, ok. Tu prends la caméra, tu dis, caméra, bonjour, je vais t'apprendre aujourd'hui à faire le bois. Hein? Mais tu te dis, non, la caméra, non. Je vais t'expliquer un truc. Ce n'est pas vous d'aller conquérir la caméra, c'est la caméra qui vient dans votre univers. Vous trouvez? Là, tout à l'heure, la caméra l'a capturé dans son univers qui était quoi? Faire les squats. Mais si vous dites, ok, non, j'irai conquérir la caméra, vous ne serez pas naturel. Vous comprenez un peu? Mais pourtant, si tu es dans ton élément, tu maîtrises ton élément. La caméra vient dans ton univers, la caméra vient se former dans ton univers. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc tout à l'heure, prépare-nous une conférence d'1 minute sur comment faire des squats. Prochain candidat, bonne chance. J'espère que les autres ont... Où est ta conférence? Elle est où? Comment ça écrit la conférence? Je vais suivre, hein, vous pensez que c'est la blague, hein? La conférence sur Anthony le choléra, c'est où? Où est l'introduction? Non, il faut écrire. Il y a une introduction dans sa tête, sur le village, ça. Il faut écrire. C'est où? Il faut écrire faire la conférence sur les techniques de communication. Conférence sur... Ok. On y va, c'est parti, je vous écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Hadidja Touleila, fondatrice et promotrice de Alial Shop. Alors, Alial Shop, c'est un magasin de vente de vêtements, de textiles plus précisément, des produits de bien-être et de produits de beauté. Merci. Très bien. L'exercice que vous ferez, c'est nous faire une pub TV. Je vous en prie. Vous allez nous écrire une pub TV pour votre entreprise. Justement, c'est pour cela que je suis là. C'est pour apprendre à faire ça. C'est gentil. D'accord. Alors, maintenant, il faut comprendre que dans une pub TV, on respecte, c'est comme les techniques de vente, techniques d'un entretien de vente. On met en avant soit l'observation, soit la problématique. Donc, c'est-à-dire qu'on met en avant ce qui ne fonctionne pas. Ou on met en avant le besoin des personnes, ou on met en avant les attentes. Dès qu'on présente ça, ensuite, problématique, premier titre, premier tiret, problématique, ensuite, solution. C'est-à-dire que tu montres comment, toi, tu apportes des solutions à cette problématique-là. Ensuite, après, dans la solution, tu expliques comment fonctionne ta solution, les avantages et le bénéfice, et ensuite tu fais la conclusion. Donc il faut nous écrire ça. On cherche un papier, un stylo, sur les différentes étapes de la réalisation d'une pub TV. D'accord? Problématique, solution, développement de la solution, le fonctionnement, les avantages et le bénéfice, et ensuite le slogan. Oui. Et puis maintenant, tu verras dans certaines pubs, on commence par le bénéfice. C'est-à-dire qu'on monte... la phrase d'approche, la phrase découverte. C'est ça que je dis, c'est ça la problématique en fait, phrase découverte. Imagine-toi dans la pub TV, puisque tu fais dans le vêtement. Imagine-toi, alors, dans la pub TV, tu commences par le constat. Le constat est le suivant, il y a plein de gens qui ne savent pas bien s'habiller, qui ne savent pas agencer des couleurs. Tu fais, 1, vous n'allez pas vous habiller comme ça. Vous n'allez pas sortir comme ça. On montre quelqu'un qui est vêtu comme s'il allait pousser la brouette alors qu'il va à un mariage.
Vous n'allez pas sortir comme ça. Problématique. Tu veux un peu? Que vont-ils penser de vous? Parce que chaque fois que les gens s'habillent pour sortir, ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que j'ai l'air d'un président? Est-ce que je suis chaud à mort? Tu veux un peu? Ensuite, tu passes dans la solution. C'est quoi le nom de ta boutique? Allial Shop. Très bien. Allial Shop, vous habitez, découvrez les vêtements d'Allial Shop. Découvrez l'accompagnement design. Tu veux? Découvrez Allial Shop. Solution. Nous vous donnons des conseils sur tac, 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 tac. Tu veux un peu? Pour les mariages, nous vous accompagnons dans le tac, 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 tac. Pour les vêtements au quotidien dans des vêtements de ville, tac, 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 tac. On est bien d'accord? Et puis maintenant, tu ajoutes des bénéfices. Pour faire de vous un entrepreneur que l'on respecte, voilà, pour s'affirmer par sa posture, tu mets en réalité le bénéfice. Parce que les gens veulent quoi quand ils s'habillent? C'est de pouvoir s'affirmer en public. C'est de pouvoir se sentir bien. Ou alors, par exemple, de pouvoir séduire son interlocuteur, son mari, son proche. Et puis maintenant, tu mets en bas, Allial Shop. C'est quoi ton slogan? Votre espace. Ah. Attends. T'es sûr que t'es de Allial Shop ou Magasin de qualité. C'est dangereux, hein? Magasin de confiance et de qualité. Très bien, magasin de confiance et de qualité. Bon, maintenant, tu peux développer aussi à partir de confiance et qualité. Quand vous sortez comme ça, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Ce type de vêtements, vous n'êtes pas très sûr d'impacter le public. Découvrez le magasin Allial Shop. Nous vous accompagnons dans le choix, le ceci, le cela. Parce que nous savons qu'il est important pour vous d'impacter au quotidien, de séduire au travers de votre vêtement. Nous apportons la touche qui fera la différence. Nous vous apportons la confiance, la qualité. Nous sommes. D'accord? Très bien, donc commence à écrire un truc comme ça. Donc problématique, solution, implémentation de la solution et slogan. Bien, qui est prêt à sa conférence? Qui n'est pas encore passé? Qui devait passer? Qui n'est pas passé? Vanina. Ok, Vanina, venez. Les autres, j'espère que la conférence est prête. Les gars ne me prennent pas au sérieux. Hein. Non, alors, pour le développement d'une thématique, en fait, je vous explique. Allez du constat, c'est exactement comme une pub. Très souvent, le contenu a plusieurs objectifs. Ok, il peut être éducatif. C'est-à-dire que je veux juste éduquer. Je veux juste informer. Je veux juste sensibiliser. Vous comprenez? Maintenant, ou alors je veux juste maintenant traiter des cas. Je commence par le constat. Je présente la solution et je montre comment nous, on implémente cette solution-là. Et je crée maintenant un tunnel à la fin pour que les gens me fassent confiance et viennent s'abonner chez moi. C'est exactement comme la pub. Parce que le but, c'est quoi? Quand on dit contenu, arrêtez, c'est de la pub. L'objectif de la pub, se faire connaître, faire aimer et faire agir. C'est-à-dire que des fois, je peux dire, bon, je veux juste me faire connaître. Je veux montrer que je maîtrise mon secteur d'activité, je maîtrise l'habillement. Elle fait des recherches sur des statistiques, elle fait des recherches, elle a des statistiques sur l'habillement, le nombre de conteneurs importés, tout ça, la transformation et tout ça. Elle montre qu'elle maîtrise son domaine. Ensuite, elle va susciter les gens sur le faire aimer. Elle va dire, ok, je vais travailler sur le faire aimer, donc c'est-à-dire que le vêtement que les femmes portent durant le mariage. Elle va créer une certaine communauté de personnes qui vont s'intéresser à ces produits. Et puis un autre jour, elle va dire, ok, on va faire agir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre le tunnel. Elle va prendre des gens par les émotions. Et bien, dans son tunnel juste en bas, quelqu'un va cliquer sur le lien, s'enregistrer et son équipe commerciale va contacter les personnes. Ah, bonjour, vous avez mis un internet. Et bien sûr, convertir la personne en cliente. Est-ce que c'est clair? Et c'est pareil pour toi. Hein, pareil pour toi. Je pense que c'est pour ça que vous souhaitez faire des contenus et avoir des belles voix. Se faire connaître, se faire aimer et faire agir. Et la voix est l'outil de prédilection pour impacter. C'est à votre tour, on y va. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Vanina Kimouni, assistante
community manager et vendeuse. Au quotidien, je produis les contenus pour l'entreprise que je gère et les entreprises parallèles dont on m'a délégué la tâche. Merci. Très bien. Est-ce que vous donne envie de travailler avec elle? Attends, c'est lui qui répond comme ça. Hein? Attends. Je vous ai fait comprendre, écoutez, nos concurrents, c'est pas le Cameroun en fait. Nos concurrents, c'est l'Occident. C'est-à-dire que viser, parce que notre marché, on va le plus communiquer sur Internet, n'est-ce pas? Alors, la cible, elle est comme ça. Tu ne sais pas d'où elle vient. Mon premier client un jour, elle a dit qu'elle était une Française. En 2018, c'était une fille française. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, bonjour, j'ai vu un contenu, je veux une formation chez vous. J'ai dit, attendez. J'ai regardé comme ça, mais mot français. Elle est française, ouais. On est bien d'accord? Et un jour, on me contacte toujours depuis la France. On me dit, écoutez, on veut votre voix sur un livre de Will Smith, mais c'est en anglais. Bon, c'est là où le chat brandit est mort, parce que... On est bien d'accord, donc quand vous mettez des contenus sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qui va lire. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Daniel Numbiap, designer CV depuis plus de 5 ans. Et j'ai fait un...